On a eu la chance à la QRP d'avoir le mandat du ministère de la Santé d'offrir une gamme de formations sur le rétablissement. Je pense qu'on a fait comme plusieurs pays, on a monté une belle offre de services sur le rétablissement. Et je vous spécifierais dès le départ, le rétablissement est un processus de la personne, n'est pas une approche. Et souvent, les milieux nous appellent en nous disant, bon, on va former un groupe de 20 intervenants, la job va être faite, on va cocher virage effectué. Oh, qu'on est loin de la réalité. Pour faire ce virage-là, il faut vraiment qu'on inscrive le rétablissement à l'intérieur, je vous dirais, autant de la mission de l'organisation. Il faut que ça déborde largement le travail du père aidant au plan de l'intervention. Il faut que les milieux regardent c'est quoi leur culture, c'est quoi le genre de pratique qu'ils donnent. Je pense même que former un petit groupe dans une grande institution, c'est quasiment créer de la détresse chez ce groupe-là. Parce que si l'ensemble des employés, du personnel ne croient pas au rétablissement de la personne, il n'y aura pas de changement de culture. Il faut donc y aller plus de front. Il faut avoir un regard organisationnel. Après quelques années qu'on a donné de la formation sur le processus de rétablissement de la personne, on a fait le constat, les formatrices et moi, que ça n'avait pas tant d'impact. Oui, ça avait de l'impact, je vous dirais, pour les personnes desservies de ce groupe de personnes formées sur le rétablissement. Mais ça ne changeait pas l'institution. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut voir les choses autrement. Et on s'est dit, l'image que j'ai, c'est exactement le même travail que ferait une entreprise dans un autre, une industrie, par exemple, un grand commerce, qui, du jour au lendemain, là, se dirait, bon, ben là, on veut développer un nouveau marché, par exemple, ou encore, on a un problème, il faut revoir un peu notre organisation. On va généralement l'inviter à faire une démarche de planification stratégique, d'aller revoir sa mission, d'aller voir c'est quoi les valeurs et principes de cette organisation-là. Et pour moi, le changement de culture et le vrai virage sur le rétablissement, ça passe par là. C'est sûr, quand je donne la formation, souvent je vais le dire. Oui, c'est vrai, une grosse institution. Chez nous, là, c'est des grandes institutions. Tout est, c'est assez fusionné par territoire, etc. Souvent, le programme santé mentale, c'est souvent le petit dernier. Mais il faut se demander si tu n'as peut-être pas de grand pouvoir sur la mission de l'hôpital, mais tu as du pouvoir sur la mission de ton programme. Et ton programme, est-ce qu'il annonce clairement ses couleurs? Est-ce que c'est écrit dans sa mission qu'il croit au rétablissement, que tous les services sont mis en place pour favoriser le rétablissement? Si ça part d'en haut, on a une chance que ça descende en bas. Mais encore, bon, ça, on parle d'une mission, on parle du partage d'une vision axée sur le rétablissement, mais ça passe aussi par des valeurs et des principes. C'est facile d'aller dans la littérature, puis vous sortir, bon, voici les valeurs et principes de tel modèle, voici les valeurs et principes de Provencher, voici comment les Australiens trouvent que c'est les bonnes valeurs et les bons principes. L'enjeu, c'est pas d'en trouver, c'est de les intégrer. Et donc, comment nos institutions vont intégrer ces valeurs et principes dans leur organisation de façon à ce que ce soit la locomotive, si je peux dire, que ce soit la tête de l'organisation qui soutienne ce virage-là. Alors, c'est pas en allant former 2-3 groupes de 20 personnes intervenant, mettant quelques pères aidants, que l'institution va virer de bord. Alors, je pense que c'est un travail qui est de plus longue haleine. Souvent, des fois, j'ai peur, quand j'arrive devant un milieu, de devoir leur dire ça, j'ai peur de leur faire peur. Mais en même temps, faire ce virage-là, ça se fait pas de façon instantanée. On parle généralement de 5 à 10 ans. Mais je crois que si on voulait être plus rapide, si on partait de la mission de l'organisation, de ses valeurs et ses principes, plutôt que de partir de sa base, ou peut-être encore mieux partir les deux en même temps, ben là, je pense qu'on serait beaucoup plus efficace puis que nos virages seraient beaucoup plus efficaces.